De retour dans Y'a plus qu'à, merci d'être en notre compagnie ce vendredi soir en direct sur LMTV. On va continuer à parler du Sweet FM Live. Juste après, on découvrira le nouveau spectacle de Julien Grassin. On découvrira le groupe Carré d'As. Et puis, ce nouveau lieu de spectacle en Sarthe, ça fait toujours plaisir. Quand des lieux ouvrent, c'est le Cabaret avec un K. Ça va bien, ouais, c'est très bien. Il n'y a pas de rapport entre nous, si ce n'est ce cas, mais voilà, moi ça me plaît. Voilà, dès qu'il y a un K, je suis content. Bon, il ne faut pas grand-chose. On parlait des artistes présents au Sweet FM Live. Will, on va terminer un petit peu avec... alors, Vita, qu'on ne présente plus, je dirais presque. Hein, là, c'est vraiment... aussi, Vita, oui, elle a fait plein de tubes il y a une dizaine d'années. Seul ou accompagné. Hein. On se souvient d'un duo avec Diams notamment, et puis il y en avait eu d'autres. Qui avait fait une très belle parodie d'ailleurs. Oui, aussi cette formidable parodie de Michael Youn. Beaucoup se souviennent plus de la parodie d'ailleurs que de l'original. Qui était très bien. Mais elle est super sympa. On l'a reçue il y a pas longtemps. On était sur la Foire du Mans. Elle est venue avec Willy William justement et Marina Kaye pour faire des dédicaces. Et elle est très populaire. Elle a plus d'1 million de fans sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et puis il y a un nouvel album qui s'appelle La Même qui va sortir et donc elle est en promotion pour cet album. Bon, un dernier artiste dont on va parler, c'est Makassi. Je l'aime bien parce qu'il est extrêmement souriant, Alors, quand je le vois, j'ai le sourire. Il est extrêmement souriant et extrêmement sensuel aussi. Oui, si on regarde les images du clip, il y a différents clips. En fonction des clips, c'est vrai que quand il est tout nu, c'est moins ce qu'on retient. Voilà, c'est vrai. Mais il a quand même dans ce clip, il dégage quelque chose de très solaire. Makassi, il est de Rennes en fait. Alors, il se destinait à une carrière de footballeur. Il a ce qu'il faut. Il est tout comme moi. Vous verrez, on va passer un extrait. Il est tout comme moi. Ça se voit tout de suite. À cause de problèmes de santé, il s'est orienté vers la musique. Je pense qu'il était plutôt bien inspiré sur ce coup-là. On se fait plaisir. On met un petit extrait. Tiens, allez. Les jeunes le voient comme un soldat, car chaque jour il se lève. Yeah. Il vit dans une banlieue sale, pourtant il n'enfreint aucune règle. Il a pourtant tout d'une carrière, oh non, mais il garde foi en savoir. Ce mec-là poursuit un rêve, être un exemple pour la relève. Oh, 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 oh yeah. Oh, 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 oh yeah. Doucement il prospère, monte des petites affaires, embauche des ados qui galèrent, transmet son savoir-faire. Mais tu sais, les jaloux sont souvent proches de nous. Quand les cailles de la cité conspirent... J'ose déjà, je suis à fond. J'ose très mal, mais c'est pas grave. Bien que lui, oui, je suis dans l'ambiance. C'est le principal, après tout. C'est le partage et l'ambiance. Justement, puisqu'on parle de partage et que je danse mal, je viendrai mal danser une nouvelle fois parce que l'année dernière, on avait le plaisir de faire une émission spéciale dans les coulisses, là, juste derrière. Super sympa. Avec les artistes. Et on recommence cette année. Et ce sera super. On va aller leur poser plein de questions. Je voudrais juste dire, Jean-Christophe, qu'il y a aussi un autre artiste manceau. Parce qu'on essaie de jouer la carte. Belmondo. Belmondo, voilà. Belmondo qui est un garçon, mais adorable, qui passe sur le concert mais qui nous aide sur la totalité du concert, c'est-à-dire qu'entre chaque artiste on veut pas qu'il y ait un vide, donc il y a des petites scénettes, il y a des spectacles de danse, des petites chorégraphies, il s'occupe de tout ça. C'est un garçon vraiment délicieux, je lui souhaite le plus grand succès bien fait de le possible. souligner parce qu'il était venu nous voir justement parce que j'avais été impressionné par tout ce qu'il avait fait lors de ce Sweet FM Live. Il était venu nous voir en plateau. Il vient de sortir un nouveau titre qui s'appelle Dumbo qui est très bien aussi, je vous le conseille vivement. Impeccable. Donc on lui posera plein de questions aussi. Donc nous on diffusera cette émission le 23 octobre, voilà. Et donc on aura le plaisir d'avoir de belles images, parce que vous avez fait de belles images aussi l'année dernière, et ça permet évidemment de profiter. Si on n'a pas pu y aller, le mieux c'est d'y aller quand même, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, on ira poser quelques petites questions aux artistes. Moi j'aimerais qu'on dise un petit mot avant de se quitter, Will, se quitter. Allons nous quitter alors. C'est comme avec modération. C'est Harry Potter, il faut, voilà. Non, parler de ce succès de Sweet FM, voilà, tout simplement, parce que la Sweet FM Live, c'est bien sûr l'événement de Sweet FM. Là, vous avez fait un bond en termes d'audience. Là, tous les Sartois vous écoutent, c'est pas possible. Pas tous, mais un jour peut-être. Bientôt. Bientôt. Non, la radio, oui, a fait une... Alors nous, on a l'audience une fois par an, donc c'est vrai qu'on attend ça avec grande impatience. 109 300 personnes précisément nous écoutent chaque jour, un peu plus de 250 000 par semaine, puisqu'il y a des auditeurs qui n'écoutent pas tous les jours. Nous, c'est notre moteur. Ça fait très plaisir. On attend ça donc tous les ans et ça nous prouve que les choix sont les bons. Ils sont toujours perfectibles, les choix évidemment. Donc on se repose pas sur nos lauriers, mais la formule qu'on propose avec
beaucoup d'infos, avec du divertissement, avec voilà, ça, le courant passe entre les auditeurs et nous. Donc on travaille pour que ça continue. Bon, on vous le souhaite. En tout cas, bien évidemment, mais là, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, voilà, on peut toujours avoir, mais là c'est comme ça, hein, quand même, hein, puis que vous avez commencé, donc il n'y a pas de raison. Vous vouliez dire un mot, et vous avez bien raison, d'une opération nouvelle au propos du don du sang. Alors, on essaie effectivement de proposer des nouvelles choses. Ça, c'est quelque chose, on est très fiers, j'en parle depuis longtemps avec Johan Roustel de l'association Cénomane. Il y a plein de 24 heures au Mans, hein, c'est la terre des 24 heures. On s'est dit, on relaie nous systématiquement les collectes de dons de sang dans les départements que couvre Sweet FM. On s'est dit à un moment donné, mais voilà, pourquoi ne pas faire les 24 heures du don du sang? Alors quand on dit don du sang, c'est parce que c'est ce qui parle aux gens, mais il y a le don de plaquettes, le don de moelle osseuse, etc., de plasma. On va faire une journée entière où Sweet FM va se déplacer sur le site de l'EFS, sur le site de l'hôpital du Mans, avec toute l'équipe qui sera là. On invitera les gens à venir nous rejoindre. On fera venir certainement aussi des artistes, des personnalités, et un peu à l'image de, je sais pas, on compare avec ce qui est très connu, mais du Téléthon par exemple, ce genre de choses. Minute par minute, heure par heure, voilà, les gens viendront et puis on dira le nombre de personnes qui sont venues pour... L'idée, c'est de remplir les stocks en fait, de sang. La radio est aussi là pour ça. Si on peut promouvoir cette noble cause, voilà, on en est très heureux. Et vous le faites. Et vous avez bien raison. Ce sera le 20 novembre. Voilà, impeccable. Bon, on le redira, voilà. Ouais, on en reparlera parce qu'il ne faudra pas le rater. Merci. Nous, on continue, on change d'univers. Voilà. On va d'un univers à l'autre. C'est celui de Julien Grassin qu'on découvre tout de suite. Et oui, parce que Julien, vous aussi, vous avez le plaisir de venir régulièrement, parce que vous faites plein de choses, voilà, vous êtes prolixe, mais là, vous nous proposez un nouveau spectacle. On va d'ailleurs parler du crowdfunding que vous lancez pour aider à finaliser la mise en place, mais enfin, on est déjà très, très, très avancé quand même dans ce spectacle qui s'appelle Le mal d'aimer. On est sur un... Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un téléphone qui sonne. Voilà, c'est pas grave. On est en direct, hein, c'est la joie du direct. Voilà. Ça allait bien avec l'affiche. On parlera à la personne qui est en loge qui a laissé son téléphone. On parlait donc de ce spectacle Mal d'aimer. Vous parlez de ce passage de la vie d'hétéro à la vie d'homo. C'est le cœur de ce spectacle. Exactement, oui. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire jusqu'ici ou ce que les gens ont pu connaître de moi avant, en fait. C'était une réelle volonté de faire quelque chose d'un peu plus profond et puis voilà, d'être aussi seul en scène. Oui, parce que là, c'est vous. Oui. C'est vous. Est-ce que c'est vous et c'est vous dont on parle? Est-ce qu'il y a une scission? Est-ce que c'est... En fait, voilà, vu que c'est quelque chose que j'ai entièrement écrit, forcément que quand on débute dans l'écriture, on s'inspire de sa propre histoire. Donc il y a de grosses similitudes. Il y avait besoin de parler de ça. Il y a encore... je vous disais dans la préparation, 30% des gays de moins de 25 ans qui ont tenté de mettre fin à leur jour. Selon un rapport du Refuge, oui, qui est une association LGBT, oui. Ouais, des grosses associations. C'est des chiffres de 2013, oui, c'est sûr qu'il y a eu forcément, il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, la loi pour le mariage pour tous, qui avait fait beaucoup de bruit, mais il y a aussi du quotidien, il y a aussi... Il y a encore du bruit à faire pour que ça bouge dans le bon sens. Je crois que pour faire progresser les consciences, éveiller les consciences sur des choses qui on l'a justement vu d'ailleurs dans l'actualité récemment en Sarthe, il y a encore malheureusement du travail à faire, mais vous, voilà, vous avez décidé de le faire passer ce message à votre manière artistique. Oui, exactement, je me suis dit en tant qu'artiste, je me suis jamais positionné ou j'ai jamais rien dit à ce niveau-là, et je me suis dit quelle façon serait la plus juste, la plus sincère. De quelle manière vous nous le racontez, Julien? Ça, faut venir voir. Faut venir voir. Non mais voilà, parce qu'on sait que vous êtes un artiste, pour ceux qui nous regardent de temps en temps, ils vous ont déjà connu, vous êtes un artiste qui fait plein de choses, mais là c'est quoi que vous allez nous présenter? C'est du théâtre, c'est du chant, c'est de la danse? Je suis seul en scène, il n'y aura pas du tout de chant, je suis seul en scène avec ma voix et puis c'est une vraie nouvelle expérience aussi pour vous artistique, hein? Complètement, oui, j'ai un metteur en scène qui s'appelle Philippe Biller qui mettra en scène le spectacle, qui m'aide à ce que ça vive. Ce qui est marrant, c'est que je vous connais, mais là, vous êtes aussi la manière dont vous en parlez pas de la même manière que vos autres spectacles. On sent une approche vraiment différente, jusque dans la manière de nous le présenter. C'est marrant. Après, peut-être que quand on est artiste aussi, on chemine beaucoup, on se questionne, on cherche, et puis que ça fait partie de l'évolution, tout simplement.
Vous nous proposez aussi une exposition, une rencontre, débat, d'auto-édition du texte. C'est-à-dire que vous avez fait des choses autour, c'est-à-dire que ce message, vous pouvez nous faire passer de différentes manières. Exactement, c'est vrai que le fait d'être seul sur scène et puis de ne pas avoir, moi c'est vrai, c'est ce que, je me permets de te tutoyer, c'est ce que tu disais, j'ai souvent utilisé le chant, la musique, d'autres arts en fait, et j'étais un peu frustré au niveau de l'image, donc je me suis entouré d'une artiste qui s'appelle Oriane Allaire, qui... On découvre quelques belles photos là. Voilà, exactement, c'est les photos qu'on voit là. Ça, c'est Oriane. Oui. Et l'idée était justement d'établir un parallèle entre la connexion à la nature et puis la connexion à sa propre nature, puisque c'est le thème du spectacle. Oui, parce que j'ai dit le mal d'aimer, mais c'est le mal, entre parenthèses, d'aimer. Les jeux de mots passent beaucoup moins à l'oral ou à la télé. On connaît ce problème à la radio aussi. Mais ça parle... on explique, voilà. Parce que c'est assez visuel, évidemment. Donc ça, vous allez nous proposer. Alors, il y aura au Cinépoche. C'est au Cinépoche, il y a 4 dates, le 19, 20, 21 et 22 novembre. Voilà. Avec l'expo qui est la même semaine et puis qui est déjà reconduite dans d'autres endroits. Et puis après, moi j'avais envie d'organiser justement un temps d'échange, une sorte de rencontre comme ça avec le public, et je serai entouré notamment de Michel Maillet qui est le président d'Homogène Le Mans, voilà, parce que je ne suis pas un spécialiste de la question, donc c'est sûr que s'il y a des... Au moins, il y aura des gens qui pourront répondre. Oui. Parce que ça pose des questions, évidemment. fr.ulule.com/mal d'aimer, ça c'est le crowdfunding. Exactement. Pour aider à finaliser tout ça. Oui, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire simplement ce mot. Crowdfunding, faut que je le dise avec énergie. Pour finaliser l'exposition, qu'elle soit bien, avoir une captation du spectacle. Exactement, c'est sûr que voilà, faut pas se leurrer, avoir un peu plus d'argent permet de faire des choses mieux. Hein, voilà, souvent en tout cas. Quand je parle d'expo, ça permet de faire des tirages qui soient... On peut commencer, vous aider à partir de combien ? 5 €. Et puis oui, c'est cool. Là, je remercie ceux qui commencent à participer cette semaine. C'est chouette ça a déjà bien démarré. Vous avez démarré il y a quelques jours, là. Ouais, il y a quelques jours. Et jusqu'au 25 octobre. J'avais un peu de mal avec tous ces systèmes comme ça participatifs. Et puis, en fait, ça permet aussi... Ça crée l'échange aussi, peut-être, non ? Exactement. Et puis, on fait un spectacle pour les gens. Ça permet de le faire avec. Donc ça, c'est vachement chouette, quoi. Moi, je dis 2 choses. 1, vous allez aider Julien sur ce crowdfunding. Et puis 2, vous allez voir le spectacle. Voilà. Avec plaisir, ces 2 étapes. J'espère. Moi, je viendrai, en tout cas, parce que je suis très curieux et impatient de voir ce que vous allez nous proposer. Voilà. Merci, mon cher Julien. Merci à toi de ton invitation. On pourrait parler plus longtemps, mais voilà, le temps passe, mais vous reviendrez. Merci, Stéphane. Merci, Will. Dans un instant, nous, on continue, bien sûr, avec cette deuxième partie. On aura Karedas qui viendra faire du live. Voilà, et puis se présenter un peu, bien évidemment. On aura aussi le cabaret avec plusieurs personnes qui vont nous expliquer ce que sera ce lieu. Et puis Mathieu Chénaud, notre mentaliste maison, sera là pour une nouvelle expérience. À tout de suite.